Bonjour, bienvenue pour cette troisième rencontre de Mentastique 2021. Alors, je me suis promenée un petit peu dans le parc ce matin en pensant à ma rencontre d'aujourd'hui et je me rends compte qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui vient de se mettre dans les jambes de la liberté douce d'expression de moi-même. J'explique un peu, dès que je veux faire quelque chose comme ce type de jeu, de travail-là, qui serait d'enregistrer, il y a quelque chose qui vient s'installer au niveau de l'efficacité, du rendu. Donc, je pense au travail final au lieu de penser au moment. Et on sait que la vie, un peu philosophiquement, c'est pas tant le but, mais la façon dont on s'y rend. Donc, je vous remercie, en fait, parce que les Mentastiques, je me rends compte que ce sont en fait, le fait de l'enregistrer, le fait de l'enseigner, ça me sort énormément de ma zone de confort, donc ça m'oblige à développer des nouvelles aptitudes. Le lâcher-prise, la confiance et aussi la préparation. Donc, d'être bien en moi, d'être centré au moment où je le fais pour que ce ne soit pas que moi qui fasse le cours de Mentastique, mais en fait que ce soit la vie qui s'exprime à travers moi. La pensée juste, le mouvement juste, oui, peuvent passer à travers mes connaissances et mon bon vouloir, mais au-delà de ça, si je me mets comme un canal central, comme on aime à le pratiquer dans ces derniers temps, et puis l'énergie peut commencer à circuler du haut vers le bas et de m'apporter l'intuition juste pour faire les mouvements qui vous conviendront à moi et à vous. Et ça sans contrainte, sans contraction. Et c'est quelque chose que je vise énormément. Je vous invite à regarder dans vos vies en général, surtout les choses qu'on a le moins envie de faire, comment on résiste beaucoup, comment on se sabote, comment on s'énerve avant d'y arriver, quand on pourrait tout simplement se préparer un peu mentalement, et puis une fois que c'est fait, on laisse aller. On fait confiance que les choses vont arriver au bon moment, et j'avais envie de vous le partager parce que des fois, ce qui se passe pour moi, peut faire un éclat de conscience, un petit clin d'œil de votre côté. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler toujours sur la centration et une des sensations qui est intéressante à explorer quand on est un peu stressé et puis qu'on se sent un peu partir dans les airs comme un papillon qui tourne ou une mouche qui tournerait dans un bocal, c'est respirer, bien entendu, et revenir dans la gravité. La gravité a cette belle capacité de nous ramener le poids vers la terre, donc nous ramener dans notre ancrage. On va travailler et jouer en fait aussi avec l'amplitude et le lâcher-prise. Donc, ce sera trois de mes petites inspirations de la journée. Poids, gravité donc, lâcher-prise et amplitude. J'ai remarqué que quelques-unes d'entre vous étaient venues s'inscrire à la page Facebook. Je vous remercie beaucoup de votre participation. On pourra continuer à travers les prochaines semaines à nous y retrouver pour commentaires et peut-être exercices ou suggestions supplémentaires pour vous guider à travers l'arrivée du printemps, des petits conseils de santé, des petits surplus qu'on n'a pas le temps de voir ensemble pendant nos pratiques. Je remarque aussi que je n'ai aucun commentaire concernant les vidéos. Pourtant, j'ai plusieurs dizaines de visionnements, même une centaine sur un de mes vidéos de visionnement. Donc, merci si vous passez par là de prendre le temps de laisser 2-3 mots sur ce que ça vous a donné comme impression, des commentaires constructifs
c'est quelque chose qui pourrait me permettre d'améliorer le service que je vous offre, ça va me faire le plus grand plaisir. Donc, sur ces belles paroles, je vous invite à vous préparer pour notre petite séance respiration-centration. Alors, je vais vous inviter à fermer vos yeux et vous plonger doucement à l'intérieur de vous. Prendre conscience au tout départ de ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que vous entendez quelqu'un marcher, un auto klaxonner à l'extérieur, un air climatisé, la machine à laver. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et on tente de faire la paix avec le fait que ce ne soit pas nécessairement la situation la plus parfaite pour profiter de votre séance, mais on va inclure tout ce qui est là comme étant correct, nous permettant quand même de bien profiter du moment. Je vous invite maintenant à emmener votre intention vers l'intérieur et de vous interroger sur vos sensations. Donc, on peut commencer avec le chaud et le froid. Alors, quelles sont les parties les plus chaudes de mon corps? Quelles sont les parties les plus fraîches? On peut aussi sentir le contact de nos vêtements sur notre peau. Alors, c'est la dernière frontière entre l'intérieur et l'extérieur, notre peau. On peut s'intéresser aussi à nos émotions. Alors, est-ce qu'on est contrarié, apaisé, impatient? Essayez de mettre une couleur émotive sur votre état actuel. Pour ceux qui sont artistes aussi, ou pour qui les couleurs parlent beaucoup, vous pourriez aussi vous donner une couleur de sensation. Par exemple, quand vous êtes très tendu, vous vous sentez en général plutôt noir. Quand vous êtes très énergique et puis que tout va bien entre vos deux oreilles, dans votre cœur, là vous vous sentez plutôt blanche. Alors, ça serait quoi la nuance aujourd'hui? Et puis peut-être même que ça prend une couleur de brun, d'orange. S'il n'y a pas de couleurs qui viennent, c'est pas grave. C'est une autre façon. Vous aurez d'autres façons de trouver les informations avec les suggestions avec lesquelles je vais vous guider dans les prochaines minutes. Maintenant, je vais vous demander de prendre conscience de votre respiration. Alors, sans la modifier, bien évidemment, parce que quand on veut prendre conscience de ce qui est là, on n'a pas d'intention de changer quoi que ce soit pour l'instant. On va observer est-ce qu'on respire par le nez ou par la bouche. Est-ce que notre respiration est ample, longue ou courte? Est-ce qu'elle est plus longue à l'inspiration qu'à l'expiration? Donc, est-ce qu'elle est égale? De quelle façon est-ce que je respire? Est-ce que je respire en envoyant mon oxygène vers le bas de mon ventre? Ou ça reste un peu plus superficiel au niveau de ma cage thoracique, mes clavicules? Est-ce que je sens l'expansion de la poussée de mon inspiration sur mes côtes, sur le devant et l'arrière de mon dos?
Maintenant, je vais vous inviter à imaginer un tube de néon, de lumière qui pourrait ressembler à un néon ou une épée de Jedi. Alors, cette épée serait juste derrière votre colonne, à l'intérieur de votre corps. Le début de l'épée commencerait au crâne, au centre du crâne, et descendrait le long de tous nos canaux énergétiques jusque sous le périnée. Donc, la jonction entre, la zone en fait qui est entre les fesses et le sexe. Donc, cette petite partie plate qui est près des os des ischions, donc les deux os de nos fessiers sur lesquels on s'assoit souvent. Donc, je vous invite à imaginer déjà ce tube de lumière. Et on va respirer dans ce tube de lumière pour faire circuler l'énergie. Alors, on peut considérer qu'on est un canal entre ciel et terre, donc on est une petite particule d'humain, mais on réagit à des énergies qui nous viennent du ciel et de la terre. Et on va y arriver dans quelques secondes. On va pouvoir aller collecter cette belle énergie-là, mais je veux déjà qu'on se centre sur ce canal en nous qui nous permet de laisser passer l'énergie. Donc, à l'inspiration, je vais vous demander de partir votre intention de sensation du bas, donc soit de vos talons. Pour l'instant, on va y aller pour la région du périnée. Donc, on va partir du bas et inspirer vers le haut jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, on va faire le sens inverse. Je vous laisse le faire quelques fois à votre rythme pour déguster la sensation de ce tube de lumière qu'on va appeler notre canal central. Donc, j'inspire, je fais voyager l'énergie vers le haut, j'expire vers le bas. On peut penser aussi qu'à chaque inspiration, on nettoie et lors de l'expiration, qu'on peut faire avec la bouche, on rejette ce dont on n'a pas besoin. On inspire par le canal central à partir du périnée. Sommet de la tête, expiration jusqu'au périnée. Maintenant, on va aller connecter ce beau tube vers la terre. Donc, on va s'imaginer, à partir de notre périnée, nos pieds, nos talons, de longues, belles racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et qui vont aller chercher l'énergie tellurique, l'énergie forte, stabilisante de la terre. À chaque inspiration, on va laisser monter cette énergie à travers nos pieds jusqu'à la plante de nos pieds puis notre périnée. Et à l'expiration, on va la laisser passer à travers tout le corps jusqu'au sommet du crâne pour la faire jaillir un peu comme une chute de chaque côté. Alors, on va faire ça à 3 reprises. L'énergie de la terre. Je laisse monter dans mon corps, j'expire comme une fontaine. J'inspire à partir du centre de la terre, par le nez. J'accumule à mes pieds, mon périnée, toute cette belle énergie à l'expiration. Je laisse passer à travers l'ensemble de mon corps et ça sort au-dessus de ma tête comme une belle fontaine. Une dernière fois, j'accumule, je fais circuler. Même chose avec les énergies du ciel. J'imagine un long tube de lumière blanc qui me connecte le plus haut imaginable possible vers le ciel, vers les étoiles, vers l'énergie cosmique. Et à chaque inspiration, j'accumule le plus possible de cette énergie au sommet de mon crâne. Et à l'expiration, je vais la laisser passer à travers tout mon corps et je vais la laisser ressortir à travers mon périnée et mes pieds, vers la terre. Donc, 3 reprises. J'inspire à travers le canal qui est connecté vers le ciel, vers ma tête.
J'accumule et je fais circuler. À travers tout le corps et à travers les pieds, à travers le périnée vers la terre. 2 autres inspirations de cette façon. J'inspire à partir du tube de lumière jusqu'au sommet du crâne. Je laisse passer l'énergie à travers tout mon corps, ressortir par mon périnée, mes talons et envoyer toute cette énergie vers la terre. Pour un dernier moment, nous allons faire passer l'énergie du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel pour vraiment ressentir encore plus notre position de canal central. Donc, j'inspire à partir du sommet du ciel. Je laisse passer toute cette énergie à travers le corps, à travers mon tube lumineux, passe à travers mon périnée, mes pieds s'en vont vers la terre. À l'expiration de la terre vers le ciel. Alors, ce sont de longues inspirations vers la terre, vers le ciel. Encore une fois. Et vers le ciel. Je vais vous demander maintenant de ressentir l'effet de cette centration-respiration. Au niveau de votre couleur, de vos émotions, de vos sensations internes. Et puis on va préparer doucement à réouvrir les yeux pour passer à la prochaine étape qui va être la pratique de mentastique assise. Pour cette partie assise, je vais vous inviter à vous avancer le plus possible en avant de votre chaise pour avoir les 2 ischions bien confortablement appuyés sur la partie avant de la chaise. Si vous avez la sensation d'avoir besoin de plus d'informations concernant la pratique à la maison ou la pratique en général des mentastiques, j'ai fait un beau vidéo à cet effet sur la page YouTube. Donc, je vous invite à aller voir ça, 5-6 minutes d'informations qui m'éviteront d'avoir à répéter les choses à chaque rencontre avec vous. Si vous êtes sur un divan et que vous n'avez pas le choix d'être sur un divan parce que l'espace de votre salon ne vous le permet pas, je vous invite au moins à vous tourner un peu comme ça. C'est sûr que ce n'est pas génial au niveau de la torsion de votre dos, mais parce que vous allez être obligé de vous tourner la tête pour regarder la télévision, mais au moins quand vous allez laisser tomber votre bras, il va être à côté de vous. Sinon, si vous laissez tomber le bras, il va être sur le divan à côté, puis vous n'aurez pas la gravité qu'on recherche. Si vous avez une chaise très large, bien, je vous invite à vous tasser un petit peu du côté gauche pour être le plus proche possible du rebord pour que la main soit complètement libre de mouvement. Alors, on dépose les 2 mains sur les cuisses et on commence à se poser la question, est-ce qu'il y a une différence de sensation entre mes 2 bras? C'est possible que votre main droite, votre bras droit, si vous êtes droitier, soit un petit peu plus tonique ou tendu, stressé ou prêt à l'action. Alors, c'est intéressant d'observer la différence entre les 2. On pourrait dire, bien, je vais faire le même mouvement des 2 côtés, mais peut-être que chaque bras a besoin de quelque chose de différent. Si par exemple, vous êtes tombé dernièrement, puis vous êtes glissé sur la glace ou cogné contre un mur, puis que vous avez une épaule qui est encore un peu endolorie, bien, vous risquez de sentir la différence lors de juste l'observation, puis aussi lors du mouvement. Donc, je vous invite à respecter le besoin de chaque membre, qui peut être complètement différent d'un côté à l'autre.
Donc, moi, je commence avec le côté droit, mais si vous avez envie de votre côté de commencer avec le côté le plus agréable, je vous invite à le faire parce que le fait de le faire du côté agréable, ça va donner la chance à votre autre côté de prendre confiance quand vous allez y arriver, de savoir un peu ce qui s'en vient. Donc, j'ai la main sur la cuisse, je sens ma main, je sens mon coude qui est bien dans la gravité, mon épaule aussi. Si ce n'est pas le cas, bien on peut bouger un petit peu les épaules, juste le temps de leur donner une petite chance de changer de position. Et quand on les laisse retomber, on pourrait imaginer qu'il y a un petit sac de sable accroché sous notre coude qui fait que notre coude est attiré vers le sol. Pas trop, parce que là, sinon, on va se mettre à avoir le dos rond. Alors, c'est quoi le bon équilibre entre avoir le fil du ciel qui nous tient le plus droit possible et le coude qui nous tire un peu vers le bas? Maintenant, comme une feuille toute douce qui partirait à glisser sur le bord d'une table, je vais vous inviter à laisser glisser doucement la main qui est sur la cuisse et la laisser tomber vers le bas. Et on laisse le mouvement s'arrêter seul. Quel est le poids de cette main? On peut brasser un petit peu. Des fois, le fait de bouger un peu la main, ça nous amène une sensation supplémentaire de la texture, de la forme, du poids. Et on ramène. Si vous voulez avoir la sensation d'encore plus de facilité, vous pouvez imaginer qu'il y a une petite ficelle d'accrocher ici à côté de votre main, puis quelqu'un tire la ficelle doucement jusqu'à temps que la main tombe par terre. Et quand est-ce que ça s'arrête tout seul? Même chose, quand on veut ramener la main sur la cuisse, on peut faire l'effort de la ramener, mais on peut aussi imaginer où quelqu'un nous aide. L'importance de l'imagerie n'est pas à négliger dans les pratiques de Mantastic. À chaque fois que vous pouvez imaginer que quelque chose est plus simple à faire à cause que vous avez de l'aide extérieure, soudainement, il y a quelque chose qui se passe et puis vous ressentez la différence. À ce niveau-là, si jamais vous avez beaucoup de marches à monter un jour, le fait de penser qu'il y a des petites ficelles à vos genoux, puis que quelqu'un, un peu comme un pantin, Pinocchio, tire vos genoux pour monter les marches, ça fait une différence flagrante. Fait que je vous invite, par exemple, si vous avez 20 marches, montez-en 10 tout seul, puis les 10 autres, bien, dites-vous, ah, OK, là, je suis prête, les ficelles, tirez-moi. Puis vous allez vous rendre compte que soudainement, parce qu'il y a cette invitation-là à la légèreté, à la facilité d'être aidé, bien, il y a une différence dans la sensation de l'effort à fournir. Donc, on revient avec la main. Glisse, 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 tombe. Le poids encore. Alors, on pourrait passer 5 minutes juste à jouer avec le poids d'une main. Et puis, ça nous donnerait déjà de grands résultats. Donc, je commence à bouger un petit peu, toujours dans la recherche d'un mouvement de douceur. Et je ramène, hop, la main sur la cuisse. Je peux déjà observer, voir s'il y a une petite différence entre les deux côtés. De mon côté, je me sens la main plus large. L'autre est comme un peu contractée. Je dirais que je me sens un peu l'épaule plus basse aussi. On continue de ce côté-là. Encore une fois, la feuille qui glisse, la main qui tombe. Et on va jouer avec l'amplitude. L'amplitude, par exemple, de mouvement de l'avant vers l'arrière.
Donc, on laisse aller notre bras comme un pendule et on cherche jusqu'où c'est agréable de monter en avant, en arrière. Et on peut continuer avec notre idée de petite corde. Alors, quelqu'un nous tire, hop, la corde relâche. Et on fait quelques mouvements comme ça. Et le dernier, on laisse aller. Jusqu'à ce que le mouvement s'arrête. On monte vers le haut, puis ça tire, relâche. Vers l'arrière, relâche. Est-ce qu'on pourrait avoir encore plus d'amplitude, monter encore plus haut? On tire, 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 hop, relâche. Jusqu'au sommet, pas au sommet du ciel, mais en fait, on pourrait aller complètement vers le haut. Une dernière fois, on lance et relâche. Plus on fait l'exercice avec présence, plus on va avoir envie de participer avec la respiration. Alors, j'inspire, relâche, j'expire. Je laisse le mouvement s'arrêter par lui-même. Petite corde, je replace et j'observe. Beau changement. On aura la possibilité de faire d'autres mouvements tout à l'heure quand on sera debout, qui seront plus faciles à faire parce qu'on a plus d'espace. Donc, on se tasse un petit peu du côté gauche. Même chose, la main doucement sur la cuisse, comme une feuille qui part au vent, qu'une petite main qui se fait tirer par une petite corde magique, et on laisse tomber. Puis regardez aussi la qualité du mouvement qui s'arrête. Alors des fois, au début, on fait le mouvement, et puis je me tourne un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Alors donc, au début, on fait le mouvement, puis des fois, hop, ça arrête tout de suite. J'en avais déjà parlé, mais le fait que ça s'arrête, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre corps qui retient que le mouvement continue. Parce que si je faisais lancer une pierre dans l'eau, par exemple, ou même quand on la lance, vous savez, les petits galets qu'on lance en avant, quand ça frappe l'eau, ça continue. Il y a une onde qui se fait, puis notre corps est fait d'élastique. Donc, si tous les élastiques étaient bien relâchés, bien, si je fais un mouvement, c'est sûr que quand il va s'arrêter, il va avoir une onde qui va faire que le mouvement va devenir de plus en plus petit et s'arrêter. C'est une belle façon de calculer votre degré de détente. Alors, portez attention à ça pendant qu'on fait l'exercice. Donc, je reglisse et je goûte au poids de ma main. Je peux bouger un peu pour me donner plus de présence, de conscience dans mon bras, mon coude. Quel est le poids de cette main? Laissez le poids aller vers le sol. Je remonte la main, glisse. On laisse le mouvement s'arrêter, remonte la main, glisse. Et chaque partie du mentastique peut devenir comme un petit morceau à déguster. Je remonte la main. Comment je pourrais glisser encore plus doucement? Oh, ça c'est bon. Regardez-moi, mon pouce cogne un petit peu sur le côté de ma chaise. C'est une chaise un peu large. Donc, je vais tenter de trouver quelque chose de différent pour la prochaine fois. Je ramène ma main. Encore plus doux le glissement. Douceur, gravité. Puis qu'est-ce qui se passe entre le moment où ma main quitte ma cuisse puis qu'elle tombe? Est-ce qu'il y a un moment où j'ai peur puis que je cherche à rattraper ma main, ou est-ce que je fais vraiment confiance puis je laisse glisser ma main? Fait que c'est sûr que si vous cognez sur la chaise ou vous tombez sur votre divan à chaque fois que vous glissez votre main, bien, il y a une petite voix qui va vous dire dans votre tête, bien, attention, quand tu quittes
la cuisse, il va se passer un petit accident. Donc, raison de plus pour avoir le plus, d'être mieux placé possible pour faire votre mentastique. Donc, une dernière fois, je glisse, je prends conscience du moment où ma main quitte ma peau et tombe dans le vide. On y va maintenant avec amplitude. Alors, je commence à bouger mon bras en pendule de l'avant vers l'arrière. Et j'observe. Qu'est-ce qui pourrait avoir encore plus d'amplitude? Puis on regarde aussi que plus on prend de l'amplitude, plus ça fait travailler l'épaule et le torse. Regardez ce qui se passe dans votre tronc quand vous allez vers l'avant, vers l'arrière. Là, il y a un petit mouvement de rotation. C'est pas beaucoup, mais le fait d'en être présent, conscient, ça peut nous permettre aussi de relâcher dans cette zone-là pour se permettre d'avoir un peu plus d'amplitude. Une petite pause. Je vais le plus loin en avant. Alors, je lance vers l'avant, je tombe. Je laisse ma petite corde s'attirer vers le haut. Hop. Et je monte doucement vers le haut. On laisse tomber. Le plus haut qu'on peut. Hop. Et on laisse tomber. Si on ressent des sensations de douleur quand ça tombe, on peut y aller encore plus doucement. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Des fois, c'est juste un petit hop. On voit la différence entre un mouvement qui demande plus d'effort puis un mouvement qui en demande moins. Il y a comme une réception plus douce. Alors, une fois qu'on sait ce que ça goûte de tomber doux, est-ce qu'on ne pourrait pas monter haut et tomber doux? Ah ah, oui! Alors, on essaie de garder, on monte petit, on laisse tomber, on laisse moyen, on laisse tomber, avec la même douceur. Et dernière fois, monte en haut, laisse tomber avec douceur. Et on laisse le mouvement s'arrêter. Mouvement vers l'arrière, hop. C'est quoi le plus haut que je peux aller vers l'arrière? Regardez ce qui va se passer, c'est que je vais pencher la tête vers l'avant, puis ma tête va chercher à tourner. Alors, bien entendu, on est attaché avec des élastiques, partout nos os s'attachent avec les muscles, et les muscles, en fait, tout notre corps est attaché ensemble. Donc, c'est sûr que si je vais aller plus loin en arrière, ça va m'aider si j'utilise tout ce qui est attaché avec mon épaule pour me permettre d'avoir le plus de mouvement possible. Je relâche et je repose ma main et j'observe. On en profite que nos mains soient bien énergisées. On les frotte ensemble. Et on va faire un petit massage, automassage du visage. Alors, on va prendre l'intention de graviter et de lâcher prise avec des mouvements de glissement de la peau vers le bas. Donc, on va partir au niveau du sommet du front avec les paumes. On met les mains assez proches sur la peau pour que ça colle, mais pas trop pour que ça ne bouge plus, puis pas assez pour qu'on ne sente pas qu'il y ait vraiment une intention d'amener toute la masse de la peau, la décoller des os vers le bas. Alors, on la place comme ça et on glisse les mains vers le bas. Vous pouvez poser le cou, descendre sur le torse si on veut. Et on le refait à quelques reprises de chaque côté de la tête. Main dans le cou, sur le côté, derrière la tête. On peut y aller une main après l'autre aussi.
la nuque. Et on peut même ouvrir, mettre les deux mains de chaque côté ici, le pouce de chaque côté du front, puis ouvrir les parties du front de chaque côté, étirer. À partir du centre du visage, étirer vers l'extérieur. Le plus possible. Et une dernière fois vers le bas. Et on laisse tomber les mains sur les cuisses. Et on ressent. Alors, petit coup de retour aux cheveux qui n'ont pas envie d'être trop écrasés pour le reste de la séance. Alors, on voit que le toucher peut faire une grande différence au niveau du ressenti. On peut en profiter pour faire quelques mouvements de glissement comme ça sur le bras, vers le bout des doigts, de l'épaule vers le bout de la main. On peut aller chercher le côté plus extérieur, plus intérieur. Puis à chaque fois, l'imagination, on imagine qu'on pousse tout ce qui n'a pas besoin d'être dans notre sensation vers le bas, vers la terre. L'intérieur du bras. Et on prend une pause et on observe. Agréable sensation. On le fait de l'autre côté, ce qui va terminer notre pratique assise pour aujourd'hui. Alors, ces mouvements de caresses douces, apaisantes, peuvent être faits sur l'ensemble du corps. Ajoutez-y un petit brin d'imagination, comme je vous dis, d'imaginer que ce n'est pas qu'un mouvement physique, mais qu'on joue dans l'énergie, qu'on se débarrasse des douleurs, on les envoie au plancher, on les envoie dans la terre, l'intérieur du bras. Et voilà. Alors avec cette tête bien dans la gravité, dans cette mâchoire, ce visage détendu, ces grands bras longs et confortables, je vais vous inviter à prendre le temps de vous lever et de me rejoindre pour la partie debout. Alors, en temps normal, si j'étais à la maison puis que je décidais de me lever debout après ma partie assise, j'irais avec le ressenti. Donc, qu'est-ce qui se passe pour moi? Donc, je serais en curiosité. C'est d'ailleurs une qualité que je vous invite à développer par rapport à vous-même, la curiosité. Donc, vous pourriez essayer de bouger un peu, plier les genoux, tourner un peu le torse. Vous demandez quelle partie du corps a le plus besoin de mon attention en ce moment. Alors, on vient d'être assis pendant un bout de temps, puis regardez au niveau du bas du dos, probablement qu'on ressent qu'il n'y a pas autant d'espace qu'il pourrait y en avoir. Alors, tout simplement des petits mouvements de rotation. On cherchait l'amplitude. Alors, au début, on est plus petit. On est des plus petits cercles concentriques. Et on va chercher l'amplitude. Alors, regardez comment mes bras se laissent pendre dans la gravité.
Donc, les bras suivent le mouvement. Quand je penche les fesses vers l'arrière, mes bras sont un peu penchés vers l'avant. On change de côté. Et puis maintenant, on va y aller pour des mouvements de déplacer les hanches vers la gauche et vers la droite. Alors, c'est quoi le plus loin que je suis capable d'emmener ma hanche du côté gauche? Du côté droit. Ah, est-ce que c'est pareil les deux côtés? Fait qu'entre chaque mouvement, on laisse plier nos genoux, on laisse retomber la gravité et on pousse la hanche vers l'extérieur. Et je prends une petite pause et je reviens dans mon centre. Et j'observe. Si vous aviez déjà la sensation de ne pas être très stable au sol en commençant, vous auriez pu commencer par un peu de piétinement, d'empreinte au sol, de déplacement, de transfert de poids. Mais pour cette fois-ci, comme on sait que vous aurez la possibilité de pratiquer cette mentastique-là cette semaine de la façon qui vous convient, pour le but de la vidéo aujourd'hui, on va continuer sur les mouvements des hanches. Maintenant, on pourrait essayer d'avoir l'amplitude avant, arrière. Donc, je sors mes fesses le plus possible vers l'extérieur. Qu'est-ce qui est confortable? Jusqu'où je suis capable de pousser mes fesses, comme si je voulais m'asseoir. Je me redresse, pousse mon bedon, mon ventre vers l'avant. Plus de flexibilité vers l'arrière, quand pour moi, si je me tourne un peu pour vous donner un petit aperçu de l'angle. Donc, beaucoup plus de flexibilité de ce côté-là. Quand j'arrive en avant, ou un petit peu moins. Mais c'est pas, on ne veut pas aller au maximum, on veut juste aller jouer avec nos capacités. Alors, quand je pousse vers l'arrière, je peux même m'accoter un peu mes mains sur mes cuisses. Je laisse pousser mon fessier vers l'avant, puis on peut secouer un peu vers l'extérieur. Je remonte, je m'en vais vers l'avant, je secoue un peu vers l'avant. Ces petites vibrations-là font beaucoup de bien. On peut même le faire pendant qu'on fait le mouvement. Alors, je vais vers l'arrière, je vais vers l'avant, je vais vers l'arrière et je vais vers l'avant. Et on prend une pause. On peut vérifier pour voir au niveau du mouvement rotatif. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ah! Oui. J'ai l'impression d'aller plus loin vers l'avant. Alors, regardez pour votre expérience personnelle. Et on prend une pause et on arrête. OK. Alors, on va imaginer qu'on a une petite porte derrière soi, puis on veut aller lui donner un petit coup de pied avec notre jambe en arrière. Si vous vous sentez moins en équilibre, ça pourrait être un moment où vous avez une chaise pour vous tenir. Donc, vous pourriez mettre la main sur un objet et de donner des petits coups vers l'arrière. Donc, on se pose la question, comment on pourrait donner ce petit coup-là encore plus léger? Tout petit coup. Tout petit. En fait, c'est comme juste extensionner la jambe en arrière. L'autre, on la plie un peu, la deuxième. Alors, ma jambe gauche est un peu pliée, puis ma jambe droite pousse vers l'arrière. Pousse vers l'arrière. Pousse vers l'arrière. On prend une petite pause, on observe. Alors, on voit que la jambe qui a poussé se sent un peu plus allongée. Surtout que la jambe qui retenait nous a demandé un petit peu plus d'énergie. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Pousse vers l'arrière. Tout petit coup. Tout petit coup. Hop. Et hop.
toujours au niveau de l'amplitude, et quand même, on est capable d'aller donner un petit coup sur le côté maintenant. Côté. 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 L'autre côté, hop. Alors, vous remarquerez que cette fois-ci, j'ai décidé de faire un côté après l'autre. Alors, il n'y a pas de formule magique. La raison pour laquelle j'aime bien faire une jambe à la fois, c'est pour pouvoir nous permettre de vérifier la différence de sensation à la fin. Mais des fois, on peut aussi avoir envie de faire les mouvements d'un côté et de l'autre. On prend une petite pause. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est un mouvement qui est à propos pour moi? Vous le savez tout de suite quand vous faites votre petite photo. Si le mouvement vous a donné la sensation d'inconfort, on revise le mouvement. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus doux. Un petit peu plus doux. Petit mouvement. Petit mouvement. Vers l'avant, hop. Alors ça, c'est un petit mouvement que j'aime bien. On peut imaginer qu'on a des petits lutins qui nous tirent les orteils vers l'avant. Alors, quel est le plus d'amplitude que je peux avoir de lâcher prise? Fou! Je donne le bout de mon pied. Je donne le bout de mon pied. Et puis maintenant, je vous laisse quelques temps, quelques secondes, une minute, pour explorer dans toutes les directions. Et peut-être que vous aurez envie de donner plus qu'un coup. Surtout si vous êtes soutenu sur une chaise qui vous donne un peu plus d'équilibre. Alors on secoue, imaginez que vous avez des gouttelettes d'eau sur le bout des pieds, ou toujours cette image de petit lutin qui nous tire le bout du pied. Hop, le talon vers l'arrière. Quand on va vers l'arrière, on peut avoir un peu la sensation de donner un petit coup vers l'arrière. Pouf! Je donne un petit coup vers l'arrière. Et on finit par des tout petits mouvements. Le plus petit possible. En fait, le plus joyeux possible. On prend une pause et on observe. La chaleur, le mouvement que ça a donné dans nos cuisses. Et on va se préparer à s'asseoir pour le retour. Alors, je vous invite à vous réasseoir et à doucement fermer les yeux pour vous introspecter, pour mieux vous visiter de l'intérieur. Alors aujourd'hui, on avait un thème sur le poids, sur le lâcher-prise et sur l'amplitude. Alors, la première exploration qu'on a faite, c'est au niveau du poids des mains. On avait les deux mains sur chaque côté des cuisses. Et on a laissé glisser doucement la main de chaque côté pour goûter au poids de la main, à sa gravité. Une fois que le mouvement était, la sensation en fait du poids a été bien ressentie, on a parti un petit mouvement de balancier, hein, comme si on faisait bouger doucement un objet, comme on accroche une pomme au bout d'une ficelle et puis on la fait balancer doucement au bout de la corde. Alors on a balancé vers l'avant, vers l'arrière. On a joué avec les amplitudes de lancer un peu plus haut vers l'avant. On a été attentif aussi au moment où le bras arrête par lui-même de bouger, à la douceur avec laquelle la main glisse sur la cuisse et décolle doucement pour tomber dans le vide. On a fait les deux côtés. Quand ça a été terminé, on a
frotté nos mains ensemble, on a fait des mouvements de massage vers le bas avec nos mains sur notre visage, notre tête, la nuque, le torse. On a fait l'expérience aussi de cette pression glissée vers le bas sur les deux bras, sur toutes les surfaces du bras, devant, latéral, intérieur. On a ressenti la longueur, l'apaisement que cela procurait. Et puis on s'est levé debout. Petit mouvement de rotation du bassin vers la gauche, vers la droite, en sens des aiguilles d'une montre et inversement. Des petits déhanchements le plus possible vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Avec et sans secouer. Alors on a essayé de le faire d'une façon plus douce en exploration. Et puis une fois qu'on a vu qu'on avait compris l'amplitude qui était la bonne pour nous, on est allé avec une petite vibration dans le mouvement. Puis ça l'amenait des informations supplémentaires. Une fois que les hanches ont été bien ramollies ou étirées, explorées, on est allé faire un peu de mentastique au niveau des jambes. Donc, petit coup de pied pour fermer la porte. Petit coup de pied latéral, petit coup de pied avant. Sentir que le poids de la jambe se laisse aller vers les extrémités avec des petites invitations qui allaient de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Donc, au lieu de faire une jambe au complet, cette fois-ci, on s'est amusé à faire de l'alternance. Donc, qu'est-ce qui nous reste après cette pratique d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous reste comme sensation nouvelle? Je vous invite à faire le tour de votre propriétaire en partant des orteils, remontant doucement, jambes, hanches, dos, ventre, abdomen, épaules, bras, mains, tête, visage. Et est-ce que cette pratique a eu un impact aussi sur votre sensation intérieure? Est-ce que vous vous sentez plus en paix, plus calme, plus déposé? Est-ce que votre respiration est plus facile? Je vais vous inviter à ouvrir doucement les yeux et à venir me rejoindre. Donc, une autre belle pratique de mentastique aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence, à moi, à vous-même. Je vous invite cette semaine à retenir un ou deux mouvements qui vous a semblé particulièrement agréables et puis que vous aimeriez pouvoir repratiquer. S'il y a des zones de votre corps que vous sentez qui ne sont pas rejointes par les mentastiques, un petit message sur la page Facebook pourrait être une bonne idée pour me donner des idées, des directions de mouvement. Sachez qu'il n'y a pas de limite à votre imagination. À chaque fois que vous avez une sensation d'être un peu coincé, de manquer d'amplitude,
d'être un peu trop énervé, vers le haut, stressé, contracté. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour relâcher? Des fois, c'est des petits soubresauts, des fois, c'est jouer avec le poids, des fois, c'est jouer avec l'amplitude, dans toutes les directions. Des fois, c'est une main aimante. Des fois, c'est une main aimante qui fait des glissements sur des sections. Alors, si je voulais y aller au niveau des jambes, je pourrais prendre chacune de mes mains, puis doucement déplacer l'énergie, l'intention de libérer. Tout ce qui a à être libéré à l'extérieur de soi. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous et au grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre aventure fantastique. À bientôt.